et sœurs bien-aimés du Christ, c'est donc le premier dimanche de Carême. Nous commençons ce combat spirituel, cet entraînement qui nous est donné comme un temps de grâce. Et nous entendons ces tentations du Seigneur au désert. Pendant ce combat spirituel, nous sommes invités, certes, à être tentés avec le Christ pour être vainqueurs avec le Christ. Comme je suis toujours au milieu en 3 points, ça tombe bien, il y a 3 tentations. Donc je vais faire 3 points, avec 3 tentations. La première tentation. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Déjà, vous voyez ces 3 tentations du démon avec ce « si tu es le Fils de Dieu », « si tombant à mes pieds tu te prosternes devant moi », 3 tentations comme en écho à Jésus sur la croix, dans l'évangile selon saint Luc, où les soldats romains et le mauvais larron l'invectivent à 3 reprises en disant « si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et nous avec ». Également à 3 reprises. Cette même tentation d'éviter l'épreuve, d'éviter la croix, d'éviter le combat spirituel et les souffrances qui vont avec, que ce soit dans le désert ou sur la croix. C'est ce que dira aussi Jésus à Pierre. « Passe derrière moi, Satan !» Quand celui-ci refusera que Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection. Chers amis, refuser la croix, c'est être diabolique. Alors c'est vrai, nous préférerions que Jésus utilise sa puissance divine pour éblouir, pour impressionner, se sauver de ses souffrances et de la croix en écrasant, en dominant. Mais Jésus refuse cela. C'est ce que nous voyons aussi justement dans ces tentations au désert. Dans la mise à l'épreuve du Fils de Dieu se dessine le chemin à venir de l'Église du Christ et de chacun de nous. Issu avec lui d'un baptême qui ouvre vers un nouvel exode, vers un chemin, bien nous devons nous rappeler quelle tentation Jésus a déjà vaincu pour nous et refuser de se prévaloir de tout autre pouvoir que celui de Dieu. C'est cela, en vérité, l'idolâtrie qui nous menace. Notre salut et notre secours ne viennent que de Dieu. Et cette première tentation, n'est-elle pas aussi la nôtre et celle du monde, quand de manière évidente, peut-être parfois nous estimons normal, que Dieu doive nourrir son peuple et faire que cesse la faim de tout homme? Est-ce que nous n'attendons pas que Dieu fasse du désert du pain pour que toute faim cesse? Et cela à partir de nos critères sociaux et économiques. Chers amis, ce thème du pain traverse toute la Bible. De la manne dans le désert à la multiplication des pains et de la dernière scène au pain eucharistique maintenant à la messe. Et peut-être d'entendre nous aussi. Si tu es vraiment l'Église de Dieu, ne dois-tu pas nourrir tous les affamés sur la terre? Et nous pourrions alors rentrer dans cette logique du monde et de cette tentation matérialiste, qu'elle soit marxiste d'ailleurs ou néolibérale occidentale. Certes, il nous faut entendre le cri des pauvres et tout faire pour essayer de les soulager, mais l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme le disait un jésuite allemand, exécuté par les nazis, je le cite, « Le pain est important, la liberté est plus importante, mais la chose la plus importante de toutes, c'est la fidélité constante et l'adoration jamais trahie. » L'adoration jamais trahie. Dieu doit être premier servi et adoré, pour ensuite servir en vérité tous les hommes et tout l'homme, et non pas l'inverse. Sinon c'est perverse et c'est donc diabolique. On réduit l'homme à sa seule réalité matérielle en oubliant sa dimension spirituelle, et que c'est bien Dieu et seulement lui qui donne sens à ma vie et à toute la vie. La deuxième tentation. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit
il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Psaume 90. Le diable cite lui-même la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous voyons bien, est au cœur de ce combat. Le diable fait presque figure, comme le dit Benoît XVI, fait figure de théologien, de connaisseur de la parole. Et c'est donc aussi une mise en garde devant une certaine théologie asséchée, un intellectualisme qui vide la foi de sa substance pour en faire un seul objet d'étude, comme d'autres matières lambda. Et ainsi, l'interprétation de la Bible peut devenir un instrument de l'antéchrist. C'est que les pires livres qui ont détruit la figure de Jésus et démolissent la foi ont été écrits par de prétendus exégètes et théologiens, parfois même prêtres ou pasteurs, d'anciens prêtres comme Alfred Loisy au XIXe siècle. On a estimé que Dieu ne pouvait pas intervenir dans l'histoire, que la réalité de Dieu dépendait subjectivement de ce que j'en percevais, que Jésus était seulement un personnage historique, mais rien de plus, etc., etc. Et nous-mêmes, chers amis, que faisons-nous de la parole de Dieu? Comment l'interprétons-nous correctement? Faisons-nous confiance à l'Église et au magistère? Ou bien sommes-nous toujours à remettre en cause ce que dit l'Église et la tradition pour mettre à l'épreuve et ainsi faire le jeu du démon? Et Jésus de répondre, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu » en citant le livre du Deutéronome. Sinon nous nions Dieu en faisant un objet, un vis-à-vis, et on le rabaisse, on le méprise et on le détruit. Jésus n'a pas mis Dieu à l'épreuve en se jetant dans le vide, mais il est descendu aux enfers, dans l'abîme de la mort, en obéissant à son Père par amour pour lui et pour nous. Il a osé ce saut-là de la croix au tombeau comme acte d'amour de Dieu pour les hommes. Comme Jésus dans le combat et la tentation, il nous faut, nous aussi, poser de vrais actes de foi et d'amour, d'un amour confiant en Dieu. C'est ainsi que nous serons vainqueurs avec le Christ. Et la troisième tentation, chers amis, tout cela je te le donnerai si tombant à mes pieds tu te prosternes devant moi. Jésus, comme Messie, ne doit-il pas justement être le roi du monde? C'est vrai que Jésus ressuscité sur la montagne a dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il a ce pouvoir en tant que ressuscité, et cela présuppose donc sa mort sur la croix. Chers amis, le royaume de Dieu n'est pas à la manière du monde. Ce n'est pas un royaume politique avec des armées. Le Vatican, combien de divisions? Disait Staline pour se moquer du pape et de l'Église. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus à Ponce Pilate. Cette troisième tentation se révèle comme la tentation fondamentale. Quel est le sauveur que nous attendons? Benoît XVI, dans son livre sur Jésus, dit ceci: le royaume humain reste un royaume humain, et celui qui affirme qu'il peut ériger un monde sauvé approuve l'imposture de Satan et fait tomber le monde entre ses mains. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce que Jésus a apporté de plus, de meilleur, de plus juste? Un système économique et social? Non. Ce qu'a apporté Jésus, c'est Dieu. Il a apporté Dieu, de pouvoir voir Dieu, la face de Dieu, le visage de Dieu. Et toutes les autres réalités du monde sont de fausses gloires et des illusions et des pièges si nous les absolutisons en voulant faire des paradis sur terre de faux royaumes de Dieu. On ne se prosterne que devant le vrai Dieu. Et ainsi, nous sommes à notre vraie place, en étant plus humbles, pour agir dans le monde, à cette juste place, sans nous prendre nous-mêmes, ou nos systèmes, ou nos idées, ou nos pensées pour Dieu.
Alors pour terminer, permettez-moi de faire un lien avec l'actualité et la nouvelle terrible des abus spirituels et sexuels commis par Jean Vanier. Il faut rester prudent, et cela semble avéré. Alors on pourrait se dire, comment se fait-il que depuis les années 70 notamment, il y a eu autant de belles et fortes personnalités ayant fondé des communautés nouvelles avec du charisme, de belles intelligences, une vraie proximité avec les faibles et les pauvres, et qui ont pu commettre de tels actes. Une des explications, c'est qu'avec mai 68, mais il y avait déjà une crise de la théologie morale dans l'Église depuis les années 50. Bien dans l'Église, il y a eu, reconnaissons-le, aussi un relâchement général de l'ascèse, notamment par rapport à la pulsion sexuelle, par rapport au corps. Il y a eu beaucoup de confusion, mélangeant le spirituel, l'amitié, le relationnel, avec un grand flou, et qui a rendu possible tous ces abus. Il y en avait sûrement auparavant aussi, mais pas dans la même mesure et la même proportion. Mes chers amis, la mortification, la pénitence, l'ascèse sont des moyens très anciens et qui ont fait leur preuve dans la vie de Saint François et de plein d'autres saints pour maîtriser notre corps et notre esprit et résister aux tentations du démon qui veut nous faire croire que nous sommes tout-puissants et que tout est permis. Le carême est un temps d'entraînement au combat spirituel pour résister aux pièges subtils du démon. Alors, chers amis, mettons-nous en marche au désert, poussés par l'Esprit, avec le Christ. Et pour combattre, eh bien, le meilleur soutien que nous ayons, c'est celui de la Vierge Marie, sa prière, sa proximité, sa douceur, sa présence. Que Marie aide chacun de nous dans son combat spirituel et qu'elle soutienne l'Église dans son travail de purification pour ne pas tomber dans les pièges du démon et que cela ne puisse jamais recommencer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Assomption,